Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo tuto sur Voicemeeter Potato. Voicemeeter Potato, c'est quoi? C'est une application qui vient simuler une table de mixage directement sur votre ordinateur sans passer par une véritable table de mixage physique, pour pouvoir faire plusieurs choses, notamment pouvoir gérer le son de votre micro de manière assez précise et en pouvant rajouter quelques effets, mais aussi pour pouvoir rendre indépendants certains sons de votre ordinateur, pour pouvoir véritablement définir, par exemple si vous avez une sortie audio comme OBS, qu'est-ce que votre OBS peut entendre? Qu'est-ce que Discord peut entendre? Est-ce qu'il entend que votre voix, ou par exemple vous pouvez rajouter de la musique et comme ça vos amis entendent de la musique? Voilà, ça c'est des choses par exemple que l'on peut faire avec Voicemeeter Potato. Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale pour deux raisons. La première, c'est que ça va être une vidéo assez longue. Pourquoi? Parce qu'en fait, Voicemeeter Potato, c'est pas compliqué. C'est simplement, on peut en avoir un petit peu peur au début quand on n'a pas véritablement regardé de tuto dessus. Et moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais vous faire un tuto, mais en essayant de résumer du mieux que je peux et du plus clair possible, le plus clair possible, plusieurs dizaines de tutos que j'ai pu voir, principalement en anglais, parce que Voicemeeter Potato, il y a assez peu de tutos en français. Il y en a quelques-uns qui sont assez bons, mais qui, à mon sens, soit appuient sur certaines choses qui n'ont pas besoin forcément d'être appuyées, ou alors d'autres qui passent carrément sous silence pas mal de choses qui sont, à mon sens, importantes. Donc, je vais essayer de vous résumer ça du mieux que je peux, mais ça va être nécessairement un petit peu long. Deuxième chose, c'est que c'est une vidéo qui touche au son, évidemment. Donc, cette vidéo, vous l'écoutez avec du son et ça peut causer des soucis. Moi, après avoir installé Voicemeeter Potato et après avoir redémarré mon ordinateur, ce qu'il faut faire, je n'avais plus de son parce que je n'avais pas paramétré Voicemeeter. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne pouvais même pas regarder la vidéo, en fait, que j'ai suivie. Et ça allait au-delà, c'est que je ne pouvais même pas la regarder visuellement, puisque YouTube me disait qu'il y avait une erreur audio, donc la vidéo ne marchait pas. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement parce que je vous conseille de regarder cette vidéo d'abord avant de paramétrer, donc de prendre des notes en même temps et ensuite de paramétrer par la suite, ou alors je vous invite à regarder la vidéo sur un autre appareil, un téléphone, une tablette, un ordinateur portable, et comme ça de pouvoir suivre en même temps. Mais en tout cas, suivre la vidéo sur le même ordinateur sur lequel vous allez paramétrer Voicemeeter Potato, ça me paraît un petit peu compliqué. Donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer au site. Donc du coup, je vous donne rendez-vous sur vb-audio.com, là où vous allez pouvoir télécharger Voicemeeter. Alors vous le voyez là, c'est pas le Voicemeeter qui nous intéresse ici, ça c'est la version un petit peu light, qui permet déjà de faire quelques petites choses, notamment si vous êtes simplement intéressé par le contrôle de votre micro, vous pouvez très bien vous contenter de cette table de mixage. Maintenant, elle est quand même assez limitée, et c'est pour ça qu'il y a eu Voicemeeter Banana. Voicemeeter Banana qui, vous le voyez, propose quand même un peu plus de choses, un petit peu plus d'options et surtout des sorties supplémentaires. Maintenant, c'est quand même un petit peu moins, c'est pas celui qui va nous intéresser, et c'est quand même un petit peu moins fourni que celui qui va nous intéresser aujourd'hui, Voicemeeter Potato. Alors vous voyez, quand je vous disais que ça peut paraître ça peut faire peur et que ça peut paraître un petit peu inaccessible, en effet, je le conçois, et moi-même quand j'ai commencé à regarder des vidéos, c'était un petit peu inaccessible pour moi, alors qu'en vérité, quand on prend le temps d'expliquer quelle partie sert à quoi et comment elle marche, comment la paramétrer et comment est envoyé le son, c'est un jeu d'enfant, et j'espère que ce sera le cas quand vous aurez fini cette vidéo, que vous aurez tout compris et que vous pourrez vous-même ensuite un petit peu bidouiller vos choses. Donc Voicemeeter Potato, c'est celui qui nous intéresse, donc vous descendez un petit peu, vous installez le point .exe, et puis vous pouvez donner quelques euros si vous le souhaitez, puisque c'est quand même gratuit, mais si vous voulez supporter le site, vous pouvez le faire. Ensuite, avant même donc vous le téléchargez, il faut également télécharger Virtual Audio Cable. Ça en fait, ça va simuler un câble audio physique, mais du coup au sein de votre ordinateur. Et vous comprendrez pourquoi après, mais c'est très intéressant si vous voulez isoler une application en particulier. Moi, ça va être le cas de Discord, TeamSpeak, Skype, etc. Donc vous faites download. Si vous voulez en avoir plus, puisque comme vous avez vu dans Potato, là vous comprendrez, il y a plusieurs entrées hardware qui ont besoin de ce câble. Si vous en voulez plus, vous pouvez le faire. Simplement, c'est payant, mais vous pouvez en avoir jusqu'à 4. Moi, j'en ai pas l'utilité. Un seul me suffit très bien. Donc, à vous de voir. Moi, je vais le faire avec un, mais si vous comprenez avec un, vous comprendrez pour tous les autres. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, une fois que tout ça s'est installé,
c'est téléchargé, vous l'installez et vous redémarrez votre ordinateur. Et donc c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir un petit souci par rapport au son. D'accord ? Donc on en a fini sur, ici. Avant même de commencer sur Voicemeeter Potato, je vous conseille d'aller donc dans Panneau de configuration, dans Matériel et audio, dans Son, et ici une petite fenêtre s'ouvre. Et cette fenêtre, elle est très importante. Vous allez dans Lecture, vous avez Lecture et Enregistrement. Vous descendez dans Lecture et vous voyez qu'il y a désormais 3 Voicemeeters, vous comprendrez ça correspond à quoi plus tard, et le câble qu'on a installé. Donc la chose à faire, c'est de définir Voicemeeter Input comme périphérique par défaut. Vous comprendrez, c'est très simple, voilà, périphérique par défaut, vous le définissez, voilà, périphérique par défaut. Moi, j'ai décidé de scinder mon périphérique par défaut et mon périphérique de communication par défaut. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais, comme je viens de vous le dire, utiliser le câble pour relier mes logiciels de communication, Discord, Skype, etc. Et donc j'ai envie qu'en gros, j'ai pas à tout le temps devoir paramétrer mon logiciel. Instinctivement, le logiciel comprend qu'il doit venir se brancher ici parce que j'ai défini ce câble comme étant le périphérique de communication par défaut. Vous maintenant, si ça ne vous intéresse pas et que vous voulez utiliser le câble pour autre chose que pour des communications, bien vous pouvez décider de le mettre ici, voilà, définir en tant que périphérique, ou alors un autre. C'est vous qui voyez. Avant de passer à enregistrement, sur chacun des 4, vous faites clic droit, propriété, vous allez dans statistiques avancées, vous faites attention que vous êtes bien en 24 bits, 48 000 Hz. C'est très important et il faut que chacun ait ce niveau. D'accord ? Donc les 4. Et voilà, vous passez à l'enregistrement. Déjà là, moi c'est mon micro, donc vous sélectionnez le micro que vous utilisez, vous faites très attention d'être dans la qualité maximale, d'avoir la qualité DVD, parce que sinon ça va être assez dégueu. Votre son va être assez dégueu. Vous descendez, et là vous voyez même chose. Dans la lecture, on avait des inputs, ici on a des outputs. Donc pareil, vous définissez le Voicemeeter Output comme périphérique par défaut, moi ce câble comme étant mon périphérique de communication par défaut, et ensuite vous faites clic droit, propriété, niveau statistique, et vous le mettez en 24 bits 48 000 Hz pour les 4. D'accord ? Et une fois que ça c'est fait, on peut fermer, on n'a plus besoin, on lance Voicemeeter, et là je vais passer en grand parce que vous verrez mieux. Donc là on arrive sur Voicemeeter. Moi il y a plusieurs choses qui sont installées, il y a des petites barres qui bougent, c'est normal, parce que moi je l'ai paramétré. Vous, en principe, vous n'aurez rien, et c'est normal. Donc déjà, allez dans Menu et cochez ce que j'ai coché. Donc, Hook Volume Keys, Macro Buttons, Show App on Startup, System Tray et Auto Restart Audio Engine. System Tray, ça veut dire qu'en gros, votre logiciel va se lancer dès au moment où votre ordinateur se lance. Si vous ne sélectionnez pas ça, c'est à vous de lancer Voicemeeter au moment où votre ordinateur est lancé. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous n'aurez aucun son et que votre micro ne marchera pas par exemple. Donc ça c'est se faciliter la vie, ça veut dire qu'en gros, Voicemeeter se lance, vous n'avez pas à penser à le lancer. Show App on Startup, ça veut dire que l'application va se lancer en visuel, comme ça. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas coché en fait, en gros, elle se lancera, mais simplement elle apparaîtra ici. Et ensuite, si vous voulez y aller, vous avez juste à double-cliquer et ça se lance. Moi, j'ai envie que ça se lance immédiatement au moment que mon ordi se démarre, donc je le mets. Macro Buttons Run on Voicemeeter Start, ça, c'est en fait ici. C'est ce petit onglet qui, donc là, fait peur, etc. Mais c'est pour en gros faire des macros. Vous pouvez attribuer des macros à certaines fonctionnalités de Voicemeeter. Je ne vais pas vous le montrer ici parce que honnêtement, moi, les macros que j'ai pris, ce sont des macros que j'ai trouvés sur Internet. Donc en fait, je ne vais rien pouvoir vous apporter de plus. Vous pouvez très facilement trouver sur Internet des tutos comment le faire. Donc voilà, simplement ça affiche ça et vous en avez besoin pour pouvoir paramétrer vos macros. Donc là, moi par exemple, c'est une macro pour de la reverb, mais vous pouvez faire des macros pour par exemple mute votre micro sans même devoir aller sur le truc et devoir cliquer sur mute. Bon. Et Hook Volume Keys, c'est intéressant quand vous avez comme moi des périphériques, par exemple votre clavier, qui a des touches multimédia. Moi, mon clavier, il a une petite barre pour pouvoir augmenter et diminuer le son. Mon son, il va être ici. Là, si je bouge, là, vous voyez, ça augmente.
Et si je descends, bah ça, voilà, ça descend. Je peux aussi mute mon son parce que j'ai la touche qui permet de le faire. Si vous ne sélectionnez pas ça, bah votre périphérique ne pourra pas avoir le contrôle de ça au moment où Voicemeeter est lancé. Donc une fois que ça c'est fait, je vais vous présenter chaque partie. D'accord ? Ça, c'est vous allez pouvoir sélectionner votre sortie son, mais votre sortie son physique. Donc en fait, c'est votre casque ou vos enceintes. Vous cliquez sur A1 et là, vous avez plusieurs choses qui sont présentes. WDM et KSMME, c'est des moyens de circulation du son. Honnêtement, moi, je sais que WDM, c'est ce qui marche le mieux. Donc testez, mais moi c'est WDM qui marche le mieux, donc c'est pour ça que je sélectionne ça et je pense que vous aussi ça devrait le faire. Donc moi par exemple mon casque il est branché sur Realtek High Definition Audio, donc je sélectionne ça. Ça veut dire que A1, et vous voyez ici juste là A1, et bien mon casque est relié à ça. Si j'avais une enceinte branchée sur un autre endroit de mon ordinateur, bah, je sélectionnerais l'enceinte. Par exemple là, voilà, c'est mon écran me permet de faire du son. Bah, si je veux, je pourrais sélectionner mon BenQ et bah, là, en A2, ça enverrait du son dans mon écran. Bon, moi j'en ai pas l'utilité, donc j'ai juste A1 haut-parleur, point. Donc ça c'est la première des choses. Ici, c'est ce vers quoi le son va sortir pour vous. Pas pour le stream, pas pour vos amis sur Discord, pour vous. Et ça c'est très important de le paramétrer. Et ensuite, vous voyez ici, là, A1, etc. Ça, en gros, ça veut dire, bah là, j'envoie le son dans mon casque. Si c'est décoché, j'envoie pas. Si c'est coché, j'envoie du son. Ça m'envoie ici. Ici, ce sont des entrées, alors hardware. Hardware, ça veut dire physique. Et ça, ce sont des entrées software, c'est-à-dire virtuelles. Là, en vérité, tout est virtuel, puisque c'est une table de mixage virtuelle. Maintenant, on fait comme si c'était une entrée physique ici. Donc en gros, là-dedans, vous allez brancher en priorité vos composants, vos périphériques externes. Bah, typiquement un micro. Moi, par exemple, donc là j'ai mon Bird du M1, il est branché. Ici, je peux sélectionner par exemple Droidcam Virtual Audio, c'est mon... Non, ici, ça, HD Webcam, c'est ma webcam. Et donc ça veut dire que si je sélectionne ma webcam, eh bien le son perçu par ma webcam arrive dedans. Là, le son de la webcam est dégueulasse, donc je ne vais pas le faire, mais voilà, je sélectionne mon micro ici. Voilà, donc ça, ce sont des entrées hardware. Ici, ce sont des entrées software. Donc ça signifie que c'est vos applications. Et par défaut, vous vous souvenez, dans le panneau de configuration, par défaut, on a pris le Voicemeeter Input, pas auxiliaire input, pas VAIO3, mais input simple. Eh bien, c'est ça. C'est cette entrée. Ça veut dire que tous vos sons, toutes vos applications qui produiront du son et que vous n'aurez pas particulièrement paramétré, précisément paramétré, ça arrivera dedans. Et c'est pour ça que moi j'ai appelé ça système. Et après, bah, vous voyez ça. Donc ça c'est Voicemeeter Input, Voicemeeter Auxiliaire Input, Voicemeeter VAIO3 Input. Et si vous avez du mal, c'est écrit juste ici. Et c'est très important. Parce que là, en gros, c'est quand vous allumez une application, vous aurez à sélectionner où va le son. Bon, je passe. Je reviens à tout ça juste après. C'est simplement pour vous faire une présentation rapide pour que vous puissiez commencer à comprendre. Et ensuite, voilà. Et donc moi, bah, typiquement, mon système, j'ai envie là qu'il soit envoyé dans mon casque. Ça, c'est browser, donc ça veut dire que c'est mon Chrome. J'ai envie qu'il soit envoyé dans mon casque, ainsi que ma musique. Si par exemple, je veux que mon stream ait de la musique, mais pas moi, bah, je décoche ça. Et comme ça, la musique a du stream et pas moi. C'est super. Bref. Ici, A1, A2, A3, A4, A5, c'est le contrôle du volume de vos sorties physiques audio. Donc là, moi, il n'y a que A1 que j'utilise. Et typiquement, là, vous ne l'entendrez pas. Mais là, si je mets du son, là, actuellement, dans mon casque, j'ai du son. Et vous voyez qu'il y a la petite barre qui bouge. Donc ça veut dire que j'ai du son et je l'entends parce que j'ai sélectionné A1. Si je désélectionne, le son sur mon ordinateur tourne toujours. Et là, je peux... Vous voyez, vous l'entendez, moi je l'entends pas. Parce que j'ai désélectionné ça. D'accord ? Donc, hop là. Je désactive tout ça. Et on est là. Donc ça, vous gérez vos sorties physiques.
Donc ça, ce sont des sorties physiques, hardware. Et ça, B1, B2, B3, ce sont vos sorties software, virtuelles. Et en gros, c'est le son que vous envoyez quelque part. Et donc moi, typiquement, j'envoie deux types de sons. J'envoie juste mon micro plus la musique, mais en gros, c'est un peu mon clean feed de son de mon micro, et j'envoie tout mon son dans OBS. Typiquement, mon système, mes jeux, quand je joue, mon ami sur Discord s'en fiche de l'entendre, il n'a même pas envie de l'entendre. Mais par contre, vous êtes intéressé par l'entendre, le jeu, donc c'est pour ça que vous l'entendez et pas lui, parce que j'ai deux sorties virtuelles. Et là, vous commencez à comprendre en quoi c'est très intéressant Voicemeeter Potato. Donc, maintenant qu'on a fait ça, une fois que vous avez bien paramétré A1, on va pouvoir commencer à paramétrer le micro. Alors, vous sélectionnez ici, vous sélectionnez votre micro, et donc là, en principe, s'il est bien sélectionné, eh bien, vous aurez ici la petite barre qui va bouger. Et comme ça, vous êtes sûr qu'en principe, il reçoit bien du son. Ici, vous pouvez faire clic droit et vous pouvez renommer du coup votre entrée. Et ici aussi, vous pouvez le renommer. Donc, on va commencer. Donc là, votre micro arrive. Votre micro arrive. Ici, ce sont des petits effets. Vous voyez, ici, là, je le mets parce que c'est là où je trouve que c'est le plus joli. D'accord ? Maintenant, si je le mets ici, vous m'entendez différemment. Là aussi, et là aussi. Ça fait très un petit peu radio des années 60 ici. Mais sauf que bon, c'est très chiant, donc je vous remets là. D'accord ? Donc ici, ça vous permet de faire des petits effets sur vos audios. Vous faites clic droit dessus, ça permet de moduler le son. Alors là, c'est assez dégueulasse. Donc voilà, là, on va être assez... Voilà, c'est étrange. Si vous ne savez pas comment le remettre, vous faites double clic gauche dessus, et ça se remet bien, et le son revient à la normale. Vous faites un deuxième du coup clic droit, vous arrivez sur un troisième panel, et là c'est la position 3D. Là vous m'entendez qu'à gauche, là vous m'entendez qu'à droite, etc. Ça module dans l'espace le son. On descend. Compresseur. Alors le compresseur, c'est quelque chose d'assez particulier, et en fait c'est un petit peu technique à expliquer, mais en gros, ce que ça va faire un compresseur, c'est qu'il va mettre à une hauteur fixe. Donc là, vous voyez, là, je monte, vous m'entendez plus fort, mais en gros, en principe, quand il est activé, quand je crie ou quand je parle bas, eh bien, vous m'entendrez au même niveau. Ça permet d'éviter les pics quand vous criez très fort ou alors de pas du tout vous entendre quand vous parlez assez bas. Moi, je ne le mets pas parce que mon micro est pas tip top, donc du coup, si je le mets, on entend un bruit blanc derrière, un bruit très désagréable, donc c'est pour ça que je ne le mets pas. Mais vous pouvez le mettre si vous avez un micro de plutôt bonne qualité, ou en tout cas, si vous augmentez le compresseur, baissez votre gain, parce que sinon ça va faire trop de bruit, ça va être dégueulasse à l'écoute. Ici, c'est une gate. La gate, ça veut dire quoi ? C'est en gros le niveau auquel le son dans votre micro déclenche votre micro. Là, à 0, ça veut dire que n'importe quel bruit va déclencher mon micro. Regardez. Là, vous l'avez entendu. Maintenant, si je mets une gate à 3 par exemple, eh bien là, il va falloir que je fasse du bruit. À un certain niveau, pardon, excusez-moi, du coup, faut que je fasse du bruit à un certain niveau pour que vous puissiez m'entendre. Regardez, là, je vais faire du bruit. Vous voyez ? Il faut que je clappe très fort pour que mon micro marche. Eh bien, ça, c'est très intéressant quand vous, par exemple, vous jouez, que vous ne parlez pas, mais que vous êtes en train de taper sur votre clavier mécanique, par exemple, qui font souvent beaucoup de bruit. Eh bien, du coup, vous êtes sûr que, puisque vous ne parlez pas, eh bien, vous n'entendrez pas le bruit des touches. Donc ça, c'est très intéressant. Reverb, donc la spéciale est fixe, donc notamment on a la reverb et le délai. Reverb, c'est de l'écho, et du délai, voilà, c'est du délai. Il y a vraiment, il n'y a pas plus à dire, c'est assez technique. En fait, si vous faites juste ça, vous n'entendrez absolument pas. Il faut que vous sélectionnez ça, que vous alliez là-dedans et que vous fassiez ça. En principe, là, vous m'entendez en écho, mais donc il faut vraiment que les trois soient activés. Et c'est pour ça que c'est plus simple de faire un shortcut, de faire une macro, comme ça vous avez juste un ou deux boutons à appuyer, et comme ça, eh bien, vous faites de la reverb, vous appuyez sur le bouton, vous n'en faites plus. Et c'est pareil pour le délai, ça marche pareil. External FX, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne vais pas vous le dire, je n'ai pas envie de vous dire des conneries, donc je ne vais pas vous le dire.
Ensuite ici, donc ça, vous voyez la barre, et donc ça c'est assez intéressant pour savoir si vous faites du clipping. Je ne connais pas le terme en français, mais en gros c'est quand vous allez trop haut, quand vous êtes dans le rouge, et que vous faites en principe assez mal aux oreilles aux personnes qui vous écoutent. Ici c'est pour régler donc du coup le niveau de votre micro. Moi le mien est très bas, et en plus de ça je ne peux pas régler le gain, donc je suis obligé de le mettre assez haut, parce que sinon vous ne m'entendrez pas. Mais vous, après voilà, vous pouvez bouger ça. Et vous pouvez faire un clic droit et comme ça rentrer la valeur que vous voulez. Et comme ça c'est beaucoup plus simple pour avoir un truc très précis. Et ici donc, voilà, mute, vous m'entendez. Solo, mono, voilà, je vous fais pas un dessin. Et donc là c'est très intéressant. A1, là ça veut dire que vous envoyez du son dans A1. A1 c'est mon casque, je m'entends en double. C'est pas activé, je m'entends pas. Je peux envoyer dans A2, là ça fait du bruit, mais A2 il n'y a rien de connecté. Donc il n'y a personne qui entendra mon son. Donc là c'est pareil pour A5 puisque vous pouvez avoir jusqu'à 5 sorties. B1, B2, B3, donc ça j'ai dit que c'était ici. Et donc ce sont mes sorties virtuelles, mes sorties software sur lesquelles je vais brancher OBS et Discord par exemple. Donc B1, moi c'est Discord. J'ai envie que mon ami puisse m'entendre, donc je sélectionne. Si je sélectionne pas, vous m'entendez, mon ami m'entendra pas sur Discord. Et au contraire, si je sélectionne B1 mais pas B2, mon ami m'entendra, mais vous ne m'entendrez pas. Donc si par exemple vous voulez enregistrer du gameplay mais sans voix, sans entendre vos amis, juste le gameplay, ça peut être très intéressant parce que ça vous permet de pouvoir continuer à parler avec vos amis sur Discord sans que sur la VOD, vous puissiez vous entendre et comme ça vous pouvez venir ajouter une voix off par-dessus si vous voulez faire du commentary. Donc ça voilà, ça on en a terminé pour le micro. Ici donc moi, communication, c'est comme ça que j'ai appelé parce que je vais faire entrer là-dedans le son de Discord, de Skype, de TS, de Mumble, que sais-je encore. Donc ça veut dire que le son de mes amis, leur voix arrive là-dedans. Comment j'ai fait ? Eh bien, je sélectionne Cable Output, d'accord ? Et je sélectionnerai dans Discord, et je vous montrerai ça tout à l'heure, je sélectionnerai Cable Input dans Discord. Ça signifie que Discord enverra du son dans le Cable Input, et le câble est relié à ma table de mixage. Donc ça arrive là-dedans, et donc j'ai envie de m'entendre, donc je sélectionne A1. Mais moi, B1, c'est quoi ? C'est mon Discord. Donc c'est le son de ma voix, c'est le son que mes amis entendront. Donc si eux, quand ils parlent, ça arrive là-dedans et que je leur renvoie, ça va être très chiant. Parce que, et de 1, ils vont s'entendre en double, et de 2, très certainement qu'il va y avoir un petit décalage, donc ça va être très gênant pour eux. Donc je ne sélectionne pas B1. Mais si je veux leur faire une petite blague, je peux le faire. Par contre, là j'ai envie que mes amis, que OBS entende, que le stream entende mes amis sur Discord, donc je clique B2. Si je veux, pareil que là, que vous ne m'entendiez pas sur la VOD et que mes amis non plus ne soient pas entendus, je désélectionne, comme ça, ni moi, ni mes amis sont entendus et la vidéo est vraiment clean. Donc après ça c'est des effets. Moi je vais pas mettre d'effets sur mes amis parce que c'est chiant quoi, rigoler tout seul parce que je leur mets de la reverb, bon c'est pas très intéressant. Et puis ensuite ça c'est 3 autres entrées hardware, moi j'en ai pas besoin. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Utilisez-les. Si vous avez un deuxième micro parce que vous voulez faire du commentary à deux, c'est là-dedans qu'il faut aller chercher. D'accord ? Maintenant, on en arrive là. Et ça, c'est donc les entrées virtuelles. Avant même de commencer à vous poser des questions sur ça, je vais vous inviter à aller dans ici, clic droit, ouvrir les paramètres son. Et là, c'est très important. Donc, là, vous voyez entrée-sortie. À quoi ça correspond ? Entrée, ça signifie que c'est en gros le son que va utiliser Windows quand il a besoin d'utiliser du son pour une application. Par exemple, si Discord, c'est pas le cas parce que Discord, je vais le paramétrer directement, mais j'aurais même pas besoin de le faire en vérité. Parce que automatiquement, Windows, quand il va envoyer du son dans une application, il va envoyer Voicemeeter Output. Pourquoi ? Parce que moi, je vous ai dit que mon clean feed, c'est B1. Et B1, il se nomme Voicemeter Output. B1, Voicemeter Output. B2, Voicemeter Auxiliaire Output. B3, Voicemeter VAIO3 Output. Donc là, moi, j'envoie dans B1 le son. Là, je veux que ce qui arrive dans potentiellement un micro, par exemple, sur un jeu, vous êtes sur Fortnite, vous voulez parler avec un ami sur Fortnite, c'est ça qui va être pris en compte. Et moi, mon clean feed, c'est B1.
donc Voice Meter Output. Donc c'est ce que je sélectionne. Mais si j'avais inversé, bah, j'aurais choisi Voice Meter auxiliaire Output. Et si j'avais OBS, je ne sais pas quoi, Discord avec des sons en particulier et juste mon micro, bah, j'aurais pris là juste mon micro, Voice Meter VAO3 Output. Mais là c'est pas le cas. Si comme vous, comme moi, votre micro est envoyé dans B1 et c'est votre clean feed, eh bien vous mettez Voice Meter Output. La sortie, eh bien c'est là où Windows va envoyer le son. Eh bien votre son, donc si en fait de base, là ça le met pas, mais ça, si c'est là en fait de base, il envoie dans vos haut-parleurs. Mais vous, vos haut-parleurs, ils passent d'abord, vous voulez qu'ils passent d'abord dans votre table de mixage parce que vous voulez qu'ensuite vous puissiez définir qu'est-ce qui va dans le stream, dans OBS et qu'est-ce qui n'y va pas. Donc du coup, ben, moi, j'ai envie que de base, et c'est ce que j'ai sélectionné quand on a fait la petite manip dans panneau de configuration, que de base, ça arrive dans Voice Meter Input. Voice Meter Input, Voice Meter Auxiliaire Input, Voice Meter VAO3 Input. Input, c'est ça, ce sont, enfin du coup c'est pas ça, mais ça, ce sont des entrées, et Output, ce sont des sorties. Donc moi, j'ai envie que le son de Windows arrive dedans, soit traité, et ensuite ressortent dans mon casque. Au lieu de direct, et mon casque qui est haut-parleur, au lieu d'aller directement dans mon haut-parleur. Donc vous sélectionnez Voice Meter Input, comme ça tous vos sons de base par défaut arriveront là-dedans. Si vous voulez que ce soit là-dedans, bah vous sélectionnez Voice Meter Input VAO3, vous sélectionnez ça. Hein, mais comme ça vous êtes sûr que votre premier truc c'est de base, c'est là-dedans que tous vos sons par défaut iront et vous ne prenez pas la tête. D'accord ? Et donc ça, c'est très intéressant. Moi, j'ai donc de base tous mes jeux, par exemple, quand je joue à Fortnite, Apex, à Guild Wars 2, à Call of Duty, que sais-je encore, le son du jeu arrive là-dedans. D'accord ? Et comme ça, je décide de l'envoyer au stream, mais pas, évidemment, à mon ami. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Donc je vous ai expliqué ça et donc voilà, ça c'est assez intéressant, c'est ça qui va faire la différence. Ce sont vos 3 sorties virtuelles qui vont faire la différence par rapport à Voice Meter Banana. C'est que ça va vous permettre, ça va vous permettre d'avoir 3 sorties virtuelles. Moi j'en utilise que 2 et de base sur Banana il y en a 2. Mais si j'en avais besoin d'une troisième, eh bien je pourrais disposer d'une troisième. Et ça, pour les entrées virtuelles, c'est pareil. Si j'étais sur Voice Meter Banana, je n'aurais pas pu faire 3 colonnes, j'en aurais eu que 2 et donc j'aurais pu faire que 2 distinctions. Et là je peux en faire 3. Mon premier c'est de base tout mon système, mes applications, mes jeux. Dans le deuxième c'est mon Google Chrome, c'est mon navigateur internet. Et dans le troisième c'est ma musique, les effets avec un petit logiciel que j'utilise pour envoyer avec voilà, des petits mèmes ou des trucs comme ça. C'est là-dedans. D'accord ? Maintenant, vous voyez comment faire pour que spécifiquement une application en particulier arrive là-dedans et pas là-dedans. Parce que là, si vous mettez juste ça, tous vos jeux, Google Chrome, que sais-je encore, arriveront là-dedans. Le son arrivera là-dedans. Mais si vous voulez précisément rendre indépendant et faire basculer le son d'ici à là, comment faire ? Mais soit vous pouvez le faire dans les options d'un jeu par exemple, ou alors il y a une manière très simple. On revient ici, on descend et on arrive dans préférences de volume des applications et des appareils. Et ici, vous aurez la distinction de tout. Alors, je suis désolé, il faut que je lance une vidéo. On s'en fiche. Tac. Il faut que je lance une vidéo pour que ça arrive là-dedans. Google Chrome. Donc, on arrive là-dedans et là, vous retrouvez donc votre entrée, on a bien mis, c'est le micro, et votre sortie, c'est du coup ici, Voice Meter Input. Et ensuite, vous avez la liste de toutes vos applications. Voice Meter, vous n'y touchez jamais. Et ensuite, donc voilà, vous pouvez tout laisser par défaut. Tout sera par défaut, donc ça veut dire que ça respectera ça. Ça signifie que si, là par exemple, du coup, OBS par défaut, l'entrée du micro utilisé, s'il y en a besoin, ce sera Voice Meter Output. Et le son envoyé, ce sera dans Voice Meter Input. Bon. Donc là, l'entrée dans Google Chrome, si j'ai besoin d'utiliser du son sur Google Chrome, bah, ça me convient très bien que ce soit bien. Donc moi, j'y touche pas. Ça respectera ça.
Maintenant, comme je vous ai dit, j'ai pas envie que le son de Google Chrome soit envoyé au même endroit que tout le reste. J'ai envie que ce soit dans la deuxième. Bah, je vais ici dans ma sortie et je sélectionne Voice Meter Auxiliaire Input. Donc ça signifie que désormais, le son de Google Chrome arrivera là-dedans. Et ça se confirme parce que là, je sélectionne. C'est bien la deuxième qui a reçu du son et il n'y avait rien dans la première. Et voilà, ça c'est très important. Et comme ça, bah, par exemple, si vous voulez, bah, voilà, et là, moi je le fais pour le browser, mais j'ai une troisième pour, du coup, ma musique, Spotify. Parce que, par exemple, Spotify, quand je joue, moi, ça me dérange un peu de la musique. Mais si je tourne une vidéo ou que je suis en stream, bah, ça peut être intéressant que, eh bien, on entende la musique en fond. Bah, du coup, je lance Spotify. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant pour vraiment, vous voyez, moduler qu'est-ce que le stream entend, qu'est-ce que vos amis entendent, qu'est-ce que vous entendez dans votre tour, parce que vous pouvez évidemment décider de vous entendre vous-même. Donc ça, voilà. Et ça, c'est possible avec toutes les applications et tous les jeux. D'accord? Parce que certains jeux comme CSGO par exemple vous permettent directement dans les options du jeu de venir sélectionner quel input, mais d'autres pas du tout. Et donc bah, il faut passer par par cette petite fenêtre. Une fois qu'on a fait ça, je vais vous montrer comment faire sur Discord. Donc vous allez ici, d'accord? Vous allez dans voix et vidéo, évidemment. Et donc, vous arrivez ici. Périphérique d'entrée, eh bien c'est donc le son que vos amis entendent. Mais le son, je vous ai dit, mon clean feed, c'est mon B1 qui est représenté par Voice Meter Output. Donc je sélectionne Voice Meter Output. Si je sélectionne juste mon micro, ça marchera, mais ça ne passera pas par Voice Meter, donc ils n'entendront pas les petites corrections potentiellement que je pourrais faire, la petite gate que je mettrais leur permettant d'avoir eux-mêmes une audio un peu plus propre quand je ne parle pas, le compensateur, la reverb si je veux leur faire une blague ou voilà dans un moment, etc. Je peux le faire. Bah, si je sélectionne Bird du M1, je peux pas. Donc c'est pour ça qu'il faut bien sélectionner Voice Meter Output et périphérique de sortie. Donc ça c'est donc vers quoi le son de vos amis, le son de Discord est envoyé. Bah, moi je vous ai dit que j'utilise ici le câble. Donc comme je vous ai dit, vous sélectionnez câble input là-dedans, câble output ici, et comme ça, un ami parle, c'est envoyé ici, et vous pouvez sélectionner de savoir ce vers quoi eh bien, le son est envoyé. Si je sélectionne Voice Meter Input, bah, vous l'aurez compris, c'est envoyé là. Si je sélectionne dans Discord Voice Meter Auxiliaire Input, c'est envoyé là. VIA Outro Input, c'est envoyé là. Donc moi vraiment j'utilise le câble pour pouvoir faire des... Voilà, je sais pas, pour que ce soit plus propre et que ce soit véritablement indépendant. Maintenant, si vous vous en fichez, vous pouvez complètement le mettre ici dans vos inputs là. Et en plus, ce qui est bien, c'est que quand vous sélectionnez ça, par rapport à vos Voice Meter Input, vous le voyez que ici ça marche bien. Et comme je vous ai dit là, par exemple, le Spotify est envoyé dans mon Discord. Donc si je ne parle pas et que je lance de la musique, vous le voyez à l'œil qu'ils entendent bien de la musique. Donc si vous voulez que vos amis entendent, vous voulez leur faire écouter un truc, ben vous pouvez directement voilà, leur faire écouter. Donc ça c'était Discord. Pardon. Maintenant, OBS. Alors je vais vous mettre mon OBS, ça va être un petit peu galère. Voilà, je remonte. Moi j'utilise Streamlabs OBS, mais c'est la même chose pour tous. D'accord? La première des choses à faire, c'est d'aller dans vos options. Vous allez dans Audio, vous mettez en 48
kHz, parce que c'est ce qu'on a sélectionné, je vous rappelle, dans le panneau de configuration, etc. En stéréo, et vous mettez Disabled partout. Pourquoi? Ça signifie qu'en gros, vous n'aurez aucun son d'ici. Donc après, voilà, après le reste, vous pouvez faire terminer une fois que vous avez fait ça. Vous n'aurez donc rien. Si vous sélectionnez votre écran principal, vous n'aurez pas le son de votre qui est affiché. Si vous sélectionnez un micro, juste votre micro, potentiellement vous l'entendrez, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que sur Voicemeeter, on ait vraiment juste une seule. Enfin, qu'on entende ça en fait. Et en faisant ça, en gros, on s'assure que on n'ait qu'un seul feed de son en fait. On n'a pas à avoir le son du micro, le son de la caméra, le son du bureau, de Spotify, de mes couilles sur le pâté ou je sais pas quoi. On est sûr qu'on n'a qu'une seule entrée son. Vous voyez, ça correspond à ça. Et donc, comment on fait? Eh bien, vous créez une scène, vous faites ajouter une nouvelle source et vous faites capture de l'entrée audio. Ajouter une source. Donc là, j'ai son. Donc voilà, vous faites audio. Ajouter une source. Et vous venez sélectionner votre clean feed. Moi, mon clean feed, c'est Voicemeeter auxiliaire output. Alors, je ne le fais pas parce que sinon, vous allez m'entendre en double, ça va être très gênant, mais vous sélectionnez ça parce que moi, je veux que OBS, j'ai décidé que c'était B2. Et B2, c'est auxiliaire output. Donc, c'est pour ça que je sélectionne. Mais si c'était B1, j'aurais pris, j'aurais pas pris auxiliaire output, j'aurais pris juste Voicemeeter output. Et juste pour vous montrer que c'est bien ça, donc là, laissez-moi, voilà, ici, Voicemeeter auxiliaire output, c'est bien ce que vous entendez. D'accord? Et sur OBS, c'est tout, c'est terminé, vous n'avez pas rien d'autre à faire. Et donc c'est pour ça que c'est super pratique en fait. Vous n'avez qu'une seule entrée son dans votre OBS et tout se gère là-dedans. Et c'est vraiment super. En tout cas, moi je trouve que c'est voilà, une application incroyable. On va retourner là-dessus. Donc je ne sais pas si j'ai été clair sur tout. Je pense que oui, j'espère que oui. J'ai à peu près suivi ce que je voulais vous dire. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Comme je vous ai dit, je ne vous fais pas de vidéo sur les macros. Si vous voulez, je pourrais le faire, mais honnêtement, ce serait juste de la redite par rapport à d'autres vidéos qui en proposent. Je pourrais vous faire donc une petite vidéo sur SoundPlan 47. Moi, c'est ce que j'utilise pour faire... alors attendez, regardez, si je vais dans son de rôle et que je fais ça... Et bien donc là vous voyez, là il y a des sons qui se chargent et en gros, donc là, voilà, attendez, on attend et donc... C'est honteux! Vous voyez, vous l'entendez. Et mes amis aussi entendent parce que moi, effet, ça arrive là-dedans et mon Discord et mon OBS l'entendent. Donc c'est assez amusant quand... Ah! Non mais oh! Voilà, des trucs un petit peu amusants. Donc ça, c'est une application SoundPlan 47. Si vous voulez, je pourrais vous faire une petite vidéo explicative. C'est vous qui voyez. Voilà, je pense avoir été clair. Si c'est pas le cas, mettez un commentaire dans la description. Je les lis quasiment tous. J'y répondrai, il n'y a pas de souci. Mais en principe, si vous avez bien suivi ma vidéo, on en est à quand même bientôt 40 minutes. Si vous avez bien suivi ma vidéo et que vous n'êtes pas trop bête, il n'y aura pas de souci. Tout marchera bien à condition que vous ayez suivi ce que je vous ai dit de faire. Et croyez-moi, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas et que ça crée une quelconque loop ou je ne sais trop quoi par rapport à ça. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avance si vous mettez un petit like ou si vous vous abonnez, ça me ferait très plaisir. Je sais que je ne suis pas celui qui est le plus productif sur cette plateforme, mais je fais quelques tutos dès que j'ai des sujets qui me viennent en tête. Et voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.